Alors, hier c'était plutôt pas mal. Quand c'est le soir, la nuit, je filme pas vraiment avec la GoPro parce que c'est un peu trop obscur. Donc si vous voulez voir un petit peu plus de la vie nocturne à Budapest, eh bien il faudra aller sur mon Instagram. Là où je poste un peu plus de stories sur les soirées. La soirée qu'on a fait hier et les prochaines soirées que je vais passer à Budapest. Aujourd'hui, on commence la journée avec cette espèce de pâtisserie gâteau que j'ai trouvé dans le marché où nous sommes actuellement. C'est le marché central de Budapest, le plus gros marché de la ville. Il est actuellement 11 h du matin, donc il n'y a pas énormément de monde il me semble. Et on est aussi lundi, donc du coup peut-être que ça y joue. Programme de la journée, je vais voir petit à petit, manger et très sûrement aller découvrir de nouvelles thermes balnéaires. On va voir. J'ai booké sur Get Your Guide un tour sur le Danube avec en prime on a du Prosecco illimité. Je crois que j'ai payé dans les 27 €.
petite expérience matinale, je suis venu dans un marché qui est pas du tout touristique. Comme vous pouvez voir, il n'y a pratiquement personne ici. Il y a vraiment 3 personnes. Et il y a le menu ici complètement en hongrien. On dit hongrien. Hongrois. En hongrois. Et bon, je l'ai traduit et je me suis pris ça. C'est une genre de crêpe en fait. On peut voir. Ça s'appelle Palincita, this one, celui-là. Et donc, on va tester ça. Alors c'est bon. It's not so salty. C'est pas vraiment très salé. Donc j'ai pris, ça s'appelle churros. C'est genre du fromage cottage un peu. C'est pas mal. Je vais prendre un autre truc aussi. So, and it's closed like this. So vous avez vu que le langos c'est plat comme une crêpe. Ça c'est un tortot langos et il est fermé. Il est comme ça. Et super bon. Alors ici on se retrouve à côté d'un hôtel. Bon, je pourrais pas vous dire le nom de l'hôtel parce que c'est de l'hongrois, mais je vous écrirai le nom. Il y a un arbre qui est qui est rempli de photos de Michael Jackson, parce que quand il a fait une tournée mondiale, il s'est arrêté dans cet hôtel ici, et j'ai cru comprendre qu'il était venu plusieurs fois à Budapest faire aussi donc, et à chaque fois il reste dans cet hôtel, et du coup ils ont fait cet arbre à son effigie en quelque sorte, mais c'est quand même assez ouf. Ok, un truc à propos de ce labyrinthe, c'est que si vous regardez sur Google Maps, il y a beaucoup de commentaires qui disent en fait qu'il ouvre toujours, pratiquement toujours en retard, ou des fois pas du tout même. Donc moi j'ai attendu une demi-heure devant. Bien sûr après je me suis un peu enfadé avec le mec en lui disant en plus qu'il y avait pas mal de commentaires qui disent que c'est toujours ça, et il m'a pas répondu. Il m'a donné mon billet et il a pas répondu, il a dit thank you et hop, je suis rentré dans le labyrinthe quoi. Parce que bah, il le sait forcément, il est au courant. Quand je lui ai dit c'était pas une surprise, et premièrement il le sait, deuxièmement bah, c'est juste un abruti quoi. Il n'y a aucun respect pour les touristes, que ce soit touristes ou locaux. Regardez les commentaires, vous allez voir, mec, il en a rien à foutre. Donc voilà, c'est cool à l'intérieur, c'est cool, mais soyez au courant. Je vous dirais, ça ouvre à 11 h, je vous dirais de venir à midi pour être
plus ou moins sûr que c'est déjà ouvert, quoi. Ok, on va aller tester les eaux thermales de Gerert. Alors Gerert, ils disent que c'est le plus beau, mais par contre ce n'est pas le plus famous, le plus connu. Le plus connu s'appelle Széchenyi. Donc on va voir. On est en semaine, j'ai payé l'entrée 27 € pour que vous ayez une notion. Le moins cher où j'ai été, j'avais payé 7 €. Donc il y a 20 € de différence. Mais bon aussi, à celui-là il paraît qu'il y a beaucoup plus de piscines. Donc on va voir. Yes.